sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, d'accord, pour mettre en avant nos œuvres, les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, notamment la distribution de repas aux démunis, aux nécessiteux. Il y a un passage dans la Bible où le Seigneur était face à des croyants et il se réclamait être enfant d'Abraham. Et Jésus leur a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les mêmes œuvres qu'Abraham. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, donc nous sommes censés faire les mêmes œuvres que notre Père, Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a dans la Bible un passage qui est très parlant par rapport à ça. Jésus était face à une foule, plus de 5000 personnes si je ne me trompe pas. Et cette foule, en fait, ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé et qu'ils suivaient Jésus-Christ. Et Jésus ayant eu compassion de ces âmes, la Bible dit que Jésus a pris du pain, des poissons, et il les a multipliés, afin que tous aient à manger, que tous puissent manger, puissent se rassasier et repartir chez eux. Et aujourd'hui, nous faisons cette vidéo, nous partageons cette vidéo pour effectivement mettre en avant les œuvres de notre Père, mais aussi que par sa grâce, ça puisse susciter en nous une compassion des âmes, une compassion de ceux qui sont dehors, qui dorment dehors, qui sont sous le soleil, sous la pluie, qu'il vente, qu'il neige, ils sont dehors et ils attendent une aide, ils attendent une reconnaissance. Peu importe dans la manière tu peux les aider, dans le ciel ça sera noté. Et Jésus prend plaisir à ça car Jésus a vraiment un cœur pour les démunis, un cœur pour ceux qui sont en souffrance, qui n'ont pas de quoi se vêtir, de quoi ne pas se nourrir. Donc vraiment que ça puisse susciter en nous cette compassion par la grâce de Dieu. Donc c'est une vidéo qui reflète un petit peu nos distributions. C'est pas grand chose car nous n'avons pas pu tout filmer. Mais il faut savoir que par la grâce du Seigneur, nous donnons à manger aux nécessiteux. Nous donnons aussi des denrées, d'accord, des denrées alimentaires à certaines personnes. Donc vraiment que cette œuvre soit bénie. Je tiens aussi à bénir et à remercier le Seigneur pour ceux qui nous ont aidés, ceux qui ont contribué financièrement. Il y a même aussi une entreprise que le Seigneur a suscité et qui nous ont donné, qui ont fait des repas, des plats. Vous allez le voir aussi, qui ont fait des plats et qui nous ont donné. On a pu distribuer. Les gens qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas de quoi nous se nourrir ce jour-là, ont pu manger par la grâce de Dieu. Je vais prendre juste un passage dans Matthieu 25, versets 41 à 42. Non pas pour condamner, mais pour montrer l'importance en fait de la compassion envers ces âmes-là, envers ces gens qui sont dehors. Quand Jésus dit que ce que tu as fait, ce que tu fais dehors, le bien que tu fais dehors, c'est à moi que tu le fais. Vous voyez? Et je vais prendre ce passage dans Matthieu 25, versets 41 à 42. La Bible dit, ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Si je continue, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Et c'est un critère que le Seigneur s'est basé pour juger. Vous voyez? Pour ceux qui sont rentrés au ciel, le Seigneur ne s'est pas basé sur ce critère-là. Mais pour aller en enfer, enfin dans le feu éternel, malheureusement le Seigneur s'est basé en fait sur ça. Je ne vais pas dire malheureusement, mais le Seigneur s'est basé sur ces critères-là. Et je ne veux pas condamner quiconque, mais je veux vraiment que ça puisse susciter vraiment un réveil dans nos cœurs, afin qu'on puisse aider quelqu'un. Le Seigneur dit, si quelqu'un a faim, partage avec lui ton pain. Vous voyez la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as, partage-le. Car ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi, fais-le pour quelqu'un d'autre. Car demain, tu peux le retrouver. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est accéléré. Nous n'avons pas le temps de prendre compassion, de regarder aussi à l'âme, à la créature, à la création du Seigneur. Mais on détruit tout et on passe sans compassion, sans amour. Et aujourd'hui, Jésus veut vraiment nous interpeller à avoir cette compassion. Cette compassion de prêcher l'évangile, oui. Cette compassion aussi de nourrir. Cette compassion aussi de vêtir. Cette compassion de permettre à certaines personnes d'avoir un toit pour dormir. Même pour s'abriter lorsqu'il pleut. Vous voyez? D'avoir quelque chose pour se vêtir, pour manger. Vous voyez? Ça aussi, ce sont des besoins que certaines personnes rencontrent et qui n'ont pas les moyens. Vous voyez? Et là, aujourd'hui, le Seigneur vraiment permet que
nous puissions faire ces choses, car ce sont des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Et s'il a préparé pour nous, il a aussi préparé pour toi. Il a aussi préparé pour son peuple. Car l'Église devrait être une source de bénédiction pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Peu importe la manière, peu importe comment tu vas bénir quelqu'un, mais en fait, tu dois être une source de bénédiction. Les gens doivent voir en toi la joie, la paix, l'amour, vous voyez. Ils vont avoir quelque chose en fait qui leur donne de l'espérance. Aujourd'hui, ça devrait être ça l'Église du Seigneur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, Jésus aussi suscite des gens. Mais qu'on puisse répondre à cet appel, qu'on puisse répondre à ce que le Seigneur nous demande de faire. Car ça, ce n'est pas un appel spécifique. C'est un appel en fait à tous les chrétiens, tous les croyants, tous les véritables enfants du Seigneur. Car si nous avons pour père Abraham, ou si nous avons pour père Jésus-Christ de Nazareth, nous ferions aussi ces mêmes œuvres. Nos frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. D'accord? Que vraiment le Seigneur soit béni et on se dit à très bientôt.